Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo spéciale Naked 1. Donc c'est la Naked de chez Urban Decay, mais je ne pense pas que j'ai encore besoin de vous la présenter, vous la connaissez très certainement. Donc j'ai déjà réalisé une vidéo sur la Naked 2, sur les Naked Basics 1 et 2 également. Donc ici ce n'est pas ma palette, c'est celle de ma belle-sœur Victoria qui a encore une fois très gentiment proposé de me prêter cette palette pour que je puisse la tester et donc par la même occasion vous faire une vidéo test pour vous montrer à quoi elle ressemble et ce que j'en pense. Donc si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, elle m'avait déjà prêté sa Naked Basics 1 que j'ai fini par m'acheter moi-même et que voilà, je l'ai testé quand même grâce à elle. Donc c'est elle qui m'avait aidé à choisir cette palette. Ici, je ne pense pas l'acheter, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Voilà, donc encore une fois, comme pour toutes les Naked, ce sont vraiment de très jolies palettes. Donc on peut voir déjà rien qu'au packaging. Ici c'est un packaging différent de ma Naked 2 étant donné que c'est en espèce de velours. Donc c'est vrai que c'est fort salissant, on voit bien qu'elle l'a depuis un petit temps. Et comme on peut voir sur toutes les Naked 1, le velours a tendance à devenir plumeux et à ne plus être aussi joli qu'au début. Parce que bien entendu le velours ça attire la poussière. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que la Naked 2 et la Naked 3 ont eu un emballage en métal et plus en velours comme ça. Donc quand on l'ouvre, il y a un petit miroir et alors on a bien entendu donc toutes les couleurs. Donc c'est encore une fois une palette qui est vraiment très irisée. Donc il y a juste deux couleurs mat. Ouais. Donc il y a juste deux couleurs mat et encore une fois à l'heure actuelle j'adore vraiment me maquiller avec des couleurs mat. Donc c'est vrai que du fait que ce soit que des irisés, c'est peut-être ce qui fait que je ne suis pas forcément dingue de celle-ci. Mais non en fait, parce que je la trouve vraiment très belle, surtout en ces périodes de fête, j'ai tendance à vraiment vouloir porter de l'irisé. Maintenant, je ne porte pas ça quotidiennement, mais c'est vrai quand je fais un maquillage un petit peu plus spécial, je mets de l'irisé dedans. Donc on peut dire que celle-ci est vraiment complète. Maintenant, je trouve que, étant donné que j'ai déjà les Basics et la Naked 2, on retrouve vraiment les couleurs de ces palettes-là. Donc je pense que c'est un bon mélange de ces trois palettes. Mais voilà, donc elle est belle. C'est vrai que comme pour l'autre, je craquerai très certainement un jour pour les acheter. Et puis de toute façon, comme je suis dingue de palettes, je rêverais d'avoir vraiment toutes les Naked. Donc il n'y a pas de souci, je prendrai très certainement la une. Mais plus dans cette optique-là que dans l'optique de elle me plaît et j'ai trop flashé dessus et je veux trop l'acheter. Donc c'est plutôt dans l'optique de compléter ma collection entre guillemets des Naked. Donc comme je le disais, cette palette-ci elle est vraiment très jolie parce que les irisés sont vraiment de très belles couleurs. Et dedans on peut retrouver vraiment des marrons foncés, des dorés, des touches un petit peu rosées. Je suis certaine que les rosés on les retrouve dans la Naked 3 que je n'ai encore jamais eu l'occasion de tester. Et je sais que les bruns etc. Et les dorés on les retrouve dans la Naked 2 que j'ai déjà. Donc voilà, c'est pas... disons qu'elle est jolie et qu'elle est vraiment très belle et je pense qu'elle est complète pour quelqu'un qui voudrait vraiment avoir une palette avec plusieurs teintes, donc noir, brun, etc. Donc j'ai quand même des coups de cœur sur cette palette de couleurs que je n'ai pas dans mes autres. Donc il y a tout d'abord la Sidecar que je trouve vraiment magnifique. Donc c'est un brun nacré mais il est vraiment très léger et je le trouve super joli. Et il y a la teinte Toasted que j'aime aussi beaucoup. Donc c'est un rosé ou un brun un petit peu rosé comme ça qui est plutôt pas mal. Et alors contre toute attente la Steen me plaît assez bien. C'est un rose pâle nacré que je trouve vraiment joli. Donc franchement je la trouve vraiment très jolie. Donc il y a un petit bleu. Alors au début je me suis dit pour mon tutoriel maquillage que j'allais vous faire un maquillage bleu avec. Mais j'ai décidé de me réserver, vu qu'elle me l'a prêté pour un petit laps de temps, j'ai décidé de me réserver pour un maquillage de fête et de faire un maquillage avec du bleu autre que mon maquillage qui est déjà posté à l'heure actuelle sur ma chaîne. Donc ce que je pense de cette palette, je pense que pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez déjà à quel point j'adore la qualité des Naked. Donc c'est vraiment une qualité incomparable, on ne trouve pas de similaire je trouve dans cette qualité d'ombre à paupières. Les ombres elles sont très marquées, très pigmentées et elles ont un petit peu un côté crémeux. Enfin, c'est pas crémeux, c'est vraiment que de la poudre, mais elles ont quand même un côté, j'ai l'impression, un peu crémeux quand on touche. Elles sont vraiment très douces. Et je trouve franchement que le rendu est parfait. Donc cette palette est vraiment très jolie. Maintenant comme je dis, si je n'avais pas mes autres Naked déjà, je pense que celle-ci pourrait me faire craquer à 300%. Mais j'ai déjà les autres et donc du coup, celle-ci c'est un petit peu superflu.
Mais comme je dis, je suis quand même déjà tellement fan de ces palettes que d'office un jour j'aurai celle-ci. Mais je pense que j'achèterai d'abord la 3 qui, contre toute attente, me plaît énormément. À savoir que j'aime en temps normal, je n'aime pas les teintes roses, mais là la Naked 3 franchement elle me fait de l'œil quand même, un petit peu plus que celle-ci parce qu'elle regroupe trop les palettes que j'ai déjà. Je me répète mais bon voilà, comme ça vous aurez assimilé que donc en bref, celle-ci elle est bien pour celles qui n'ont pas encore les autres Naked. Et voilà, je la trouve quand même très jolie et puis le packaging est vraiment super sympa je trouve. Donc le prix, c'est comme les autres, elles sont à 45 €. Si jamais les swatchs, je ne vous les fais pas ici en ligne, je vous les ferai plutôt sur mon article. Donc j'ai déjà réalisé les photos, donc vous pourrez les retrouver dans l'article qui correspondra à la Naked Basic sur mon site internet. Voilà, donc comme à mon habitude, lorsque je vous fais un test de palette, je vous réalise par la même occasion un tutoriel maquillage. Donc le tutoriel, c'est celui-ci, donc il est irisé, il est bien strassé et je vous avoue que je le trouve assez joli parce que j'ai utilisé les teintes roses pour une fois. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira et si ça vous intéresse, restez en ligne. Je commence par appliquer la couleur Dark Horse dans le coin externe de mon œil au-dessus à l'aide de mon pinceau Doom Shadow Brush de chez Real Techniques. Ensuite, je vais venir l'appliquer également dans le coin externe en dessous avec un pinceau de chez Barbara Hoffman. N'oubliez pas de bien estomper l'ombre à paupières de façon à ce que ça fasse un effet beaucoup plus joli. J'applique au centre de mon œil sur la paupière supérieure et inférieure la teinte Toasted. Au-dessus, je l'applique à l'aide de mon Beige Shadow Brush et en dessous, je l'applique avec mon Detailer Brush de chez Real Techniques. A l'aide de mon Shading Brush, je viens appliquer la couleur Sin dans le coin interne de mon œil, donc sur le dessus et sur le dessous, et je fais aussi la ligne des sourcils. J'applique la teinte Sidecar sur le centre de ma paupière mobile et je viens réappliquer un petit peu de Dark Horse dans le coin externe. Ensuite, je trace un trait d'eyeliner avec un crayon brun et je viens appliquer mes mascaras favoris, c'est-à-dire le Hypnose de chez Lancôme et le Max Volume de chez Bourjois. Et une fois que c'est fait, vous avez terminé. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous avez déjà la Naked Basic ou même d'autres Naked, n'hésitez pas à me dire laquelle est votre favorite. Pour ma part, si je dois comparer la 1 et la 2, d'office, c'est ma Naked 2 qui est ma favorite. C'est pas pour rien que je l'avais acheté en premier. Maintenant, les Naked Basics, les bats toutes les deux à pleine couture. Je suis vraiment trop dingue de celles-là parce qu'elles sont mates. Mais à choisir entre la 1 et la 2, ce serait la 2 qui l'emporterait. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur la Naked que vous préférez, si c'est la 1, la 2 ou la 3. Si vous aimez les Naked mais que vous n'avez pas les moyens de vous les offrir, alors surtout surveillez bien ma chaîne YouTube parce que j'ai décidé de vous faire une super surprise d'une grosse découverte que j'ai fait grâce à Florie dans cette dernière semaine. Donc surtout restez en ligne, je vous montre déjà un tout petit aperçu. Donc voilà, en fait il s'agit de dupes. Ici je vous montre la 1 parce que le sujet c'est la Naked 1. Donc surtout restez en ligne, je sais que ça pourra en intéresser certaines parce que ce sont des dupes à de très bons prix et pour une qualité franchement similaire. Donc si les dupes des palettes vous intéressent, surtout restez sur ma chaîne YouTube, normalement ce sera ma vidéo de mercredi prochain, donc restez en ligne. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc à savoir mon site internet avec sa rubrique blog, ma page Facebook, mon Instagram et mon Twitter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur la Naked 1 vous aura plu et je vous dis à très bientôt.